Bon alors, cet apéro, pas trop dur? C'était hyper dur. Mal de cœur, je te jure. Attends, j'ai un appel, c'est l'agence. Ouais. Ouais, allô? Ouais. Ouais. Non, mais là, on est en route, là. On arrive dans 10 minutes, là. Ouais, à tout à l'heure. À tout de suite. Laurence, Bon, le concept est simple. On part à la rencontre de 10 agences dans 10 villes de France en 10 jours. C'est le premier Tour de France des agences SEO et c'est en soutien à la Fondation des femmes. Alors préparez-vous, on arrive chez vous dans 10 minutes. Direction du Vieux-Port, on va faire du bateau, ça va être chiant. À 1000 vues, on avait dit que Victor ferait une dinguerie. On a trouvé la dinguerie. Victor, est-ce que tu es prêt à monter sur cette planche? Marseille bébé! Alors Marseille? Marseille top 1. Top 1 mais direct. Elle est où ma carte bancaire, Émilie? Rends-la-moi ça. De retour au bar, Victor. Ça, on aime bien, le bar. Le quart d'heure marseillais, d'ailleurs, ça n'existe pas à Marseille. On n'a pas de quart d'heure marseillais à Marseille. Personne n'a l'impression d'être en retard ici. Peut-être parce que tout le monde est en retard, donc ça s'annule, mais quand tu vas dire aux gens, l'apéro, il a duré 1000 ans, tout le monde nous accuse d'exagérer. Mais en fait, c'est pas qu'on exagère, c'est qu'on marque le coup pour expliquer que c'était très long. Au lieu de dire l'apéro était très long, on va dire il a duré 1000 ans. Donc vous exagérez quand même quoi. Oui, mais on sait que c'est pas vrai. Je sais pas, on a dû boire 400 pastis. Personne ne... On sait très bien que t'as pas bu 400 pastis. Ça veut dire que t'en as bu jusqu'à ce que t'en puisses plus. Quoi. Bon, moi ce que je voudrais Didier, c'est que tu m'apprennes du marseillais. Alors déjà, t'as le V pour dire regarde. Tu vas dire un V, il est vide. Pour dire regarde. V, ça veut dire regarde. Donc, tu t'en sers comme interjection pour attirer l'attention de quelqu'un. Chasse-P. Chasse-P. Et donc quand tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes pas du tout, qui te gonfle, tu lui dis elle va te faire une soupe d'est. C'est la version polie du va te faire enculer quoi. Déguin, tu peux pas y couper. Déguin, tu vas t'en servir pour dire personne. C'est un mot valise pour dire il y avait personne, pas d'ambiance, c'était bidon. Ou tu vas dire, en vrai, j'y vais vite, il y a déguin. Tu te jettes. Attends, ça travaille, hein. Les connexions c'est faux. Là, tu peux dire, il y a déguin. Il y a déguin, les deux autres ils se furent. Se furer, ça marche aussi pas mal. Ça commence à devenir une expression de vieux, mais en gros c'est embrasser avec la langue. Et donc vous l'avez conjugué. On l'a conjugué, on l'a mis transitif, ouais. Il se fure, nous furons, vous furez. Je crois pas avoir déjà entendu fure-moi par exemple. Alors après c'est peut-être moi qui... J'ai peut-être pas eu l'occasion, hein, mais en général c'est pour montrer des gens qui sont en train de le faire. Filer ça veut dire donner, donc en gros une filade c'est quand on sait un peu donner, voilà. Et tu peux dire aux gens, je te préviens, arrête-toi, il y a filade. Arrête, sinon il y a filade. Tu vois, il y a filade. Ok. Wouh. Putain, j'ai pris un shot de pastis là juste avant de t'entendre parler. Est-ce qu'on peut finir sur un truc qui est hyper important? L'accent sur Monvier. Parce que là volontairement j'ai pas accentué. Comment est-ce qu'on dit bien Monvier? Monvier. Vier. Il faut le laisser tomber un peu. Ça appuie sur le i et ça laisse tomber le e. Voilà, c'est ça. Monvier. Super. Number one, Marseille bébé. C'est pas, ils sont capables de tout, ça va être une safe. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Ah, ça c'est bien, ça, c'est au jet, frérot. Bah, le jet, ouais, c'est sucré, ça donne du diabète. C'est bien. À nos femmes, à ceux qui les mentent, à nos chevaux et à ceux qui les mentent. C'est du piment de Guérande, apparemment. Ah oui. Aussi, on est pas mal. Attends 10 minutes. Cet apéro a été sponsorisé par la plateforme de netlinking Links Garden et on les en remercie. Julien, pas trop dur hier? Un peu dur, j'ai perdu la voix. Ça, c'est du petit-déj. Digimood très très fort. Et maintenant, c'est parti pour le quiz avec les équipes Digimood. On va les challenger sur les questions de SEO. Let's go! Est-ce que vous êtes chaud? Yes. C'est un jeu de rapidité. Première question. J'ai la pression. Ça va, merci beaucoup. Première question. En quelle année Benjamin Thiers et Julien Lagarde ont publié le premier livre, Ce que Google veut? 2017? Pardon, je suis partie. 2014. 16, ouais. Ah, yes. Pas loin. Comment s'appelle le référent SEO monde de chez Google? John Muir. Oui. Citez 3 médias d'autorité dédiés au SEO. Abondance. Moss. Sourcing Engine. On est trop fort. Oui, j'ai trop l'impression. Ouais, moi aussi. Je balbutie. Je balbutie et palpite en même temps. Je balbutie. Comment s'appelle le concurrent Google de ChatGPT? Bard. Où peut-on trouver un Digimoodien en France? Montpellier. Vous pouvez citer toutes les villes? Bon, Saint-Maurice, Paris, Montpellier, Marseille, Saint-Jean-Brévelay pour être exact. J'ai Narbonne et Vivey. Ah, Narbonne et Vivey, ouais. Tout à fait. Mais on les a oubliés. Le meilleur pastis du monde est lyonnais, vrai ou faux? Faux. Eh bien, c'est vrai. Mais c'est subjectif. 2 années de suite. Mais quel jury? L'anis des Gaunes. D'accord. Non, mais Et pas. Non, c'est. je suis bien payé. On coupe ça. Pourquoi l'indicateur du trust flow n'est pas fiable? Parce que c'est facilement baisable. Il y avait les deux versions. Ouais, Il y avait ouais. la version tout public. Pas fiable. Quelle stratégie marketing a pour philosophie de faire venir le client par le contenu? Le inbound marketing. Quelle année a été créé Digimood? 15 ans. 12 ans. 11? Mais non, 2013. Non. Attends. 8. 2007. Le calcul mental. Sans citer Marseille. Quelle est la meilleure ville de France? Montpellier. Fin de ma question, c'était et pourquoi c'est Nantes? C'est parce que c'est Montpellier. Quel CMS a la plus grande part de marché après WordPress et PrestaShop. combien? PrestaShop. Yes. Et combien? Je dirais 8%. 12%. Pas loin, c'était 6. Qui a créé le concept de métamo? Christian Ménible. Oh, il est bon. Vous savez que vous pouvez participer. Non, je fais figurant. On est là pour notre sourire. Sur la Et la dernière pour la route, tu tires ou tu pointes? Le tir. Ouais. Là, j'ai Toi, t'es pas très De l'équipe de Marseille. Soyez bon perdant, applaudissez. Oui, Faites ça. La rage. Les mécamos, tu mérites de gagner. Bon, je crois que Julien est complètement tombé amoureux de mon profil. On va voir ce qu'il a à me proposer chez Digimood. J'espère que ça va pas partir en filade. Allez, let's go. Bon Julien, ça fait 6 ans qu'il y a une petite bromance entre nous deux. Je sais que tu veux que je vienne absolument chez Digimood. C'est vrai. Tu peux me décrire Digimood en quelques mots? Oui, bien sûr, bien entendu. Alors, Digimood, on est une agence à Marseille et à Montpellier. Donc, au final, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'au final, tu viens dans le sud,
tu as le soleil de Marseille. Et ensuite, tu vas à Montpellier, tu as aussi le soleil de Montpellier. Tout le soleil tout le temps. Ouais, exactement. Bon, si je viens, t'attends quoi de moi? Bah, que tu travailles, on va dire, un petit peu quand même. J'attends du sérieux auprès des clients, que les clients soient satisfaits. Et après, l'objectif, c'est simple, c'est réussir ce que le client demande. Okay. À partir de ce moment-là, c'est tranquille. Le soir, c'est baignade et tout roule. Télétravail possible chez Digimood? Oui, bien sûr. Donc à partir du moment, au début, quand tu vas arriver à Digimood, c'est full au bureau pour connaître. Forcément, il faut absolument connaître tes collègues de travail, voir un petit peu les process. Donc tu as plusieurs séances de formation. Et ensuite, la deuxième période d'essai, parce qu'on fait 2 périodes d'essai à Digimood, c'est on va te tester justement sur le télétravail. Et ensuite, en fonction de ton autonomie, de ce que tu es capable de faire ou pas seul au début, et ben donc au début c'est 2 jours et ça peut être full TT par la suite. Plus globalement, c'est quoi mon intérêt de venir bosser chez Digimood? Participer d'abord à une aventure humaine parce qu'on reste une petite agence, donc moins de 60 personnes, donc exactement on est 57. La qualité des clients, qualité des livrables et toujours dans la bonne ambiance, c'est vraiment ça. On parle d'ambiance, à quoi va ressembler mon quotidien chez Digimood? Tu peux démarrer à 8 h, même un petit peu plus tôt si tu le souhaites. L'objectif, c'est de réussir ta mission avant 17 h de préférence, parce que forcément, toujours la même histoire, c'est profiter du soleil dans le sud. Donc, on bosse à fond le matin. Ensuite, plutôt des réunions dans l'après-midi, tranquillement. Réunions clients, ainsi de suite. Et après, le soir, c'est terminé. Et Julien, en dehors de Digimood, du SEO, il a des hobbies dans la vie? Ma passion, c'est quand même le référencement naturel. Donc, le football. Le football, voilà. Donc, même si on est à Marseille, fan de l'OM quand l'OM est en Ligue 1 et Lens est en Ligue 2, mais fan d'abord du Racing Club de Lens. Okay. Moi, du coup, je suis fan du PSG. J'ai le droit de venir chez Digimood quand même? Bien entendu, donc on en a. On a des fans du PSG, bon, après surtout Marseillais, parce que de toute façon, c'est assez simple. Marseille, c'est une ville du football, oui, effectivement, mais il y a quand même pas mal de Parisiens avec des maillots parisiens à Marseille. Bien entendu, il ne faut surtout pas prendre son maillot de Paris, ni d'ailleurs le maillot du Racing Club de Lens au Vélodrome. Okay. Ça, c'est banni directement. Surtout cette année. Surtout cette année, mais aucun problème pour venir à Digimood, même si on est de Paris, parce qu'au final, on a aussi une agence à Paris. Donc avec Maxime Geoffrey qui est responsable d'agence à Paris, sous le ciel gris. Digimood dans 5 ans, ça donne quoi? Bon, aujourd'hui ça fait déjà 15 ans qu'on existe, donc je pense qu'on sera toujours là. On est toujours en train d'avancer, donc on sera peut-être un peu plus nombreux tout simplement, avec des bureaux peut-être un peu plus lointains. On a peut-être pour objectif aussi d'aller en dehors de la France, parce qu'on a quelques clients à l'étranger. Voilà, donc peut-être dans 5 ans on sera un petit peu plus loin que les villes françaises. Donc moi qui parle très bien anglais, ça peut être intéressant si je veux développer Digimood en Europe. Tout à fait. Ou à l'international. Exactement. D'ailleurs, on recherche beaucoup de profils. Ça serait un atout très important. Ok, voilà, ça sera vraiment pas avec moi pour le coup. Ah bon, c'est dommage. Il est comment Julien Regard comme directeur SEO? À la cool. À la cool? Oui, à la cool. Aujourd'hui, le directeur SEO, donc le lead of SEO, c'est Guillaume Robe. Ouais. J'ai changé un peu de casquette. Je suis redevenu en quelque sorte un petit peu consultant SEO maintenant. Ok, c'est que tu rétrogrades. Exactement, non, je fais encore beaucoup de production, donc du consulting. Et après, j'ai surtout une casquette d'associé, donc j'accompagne. Et après, je fais pas mal de remplacements, donc notamment de Guillaume Robe. Un dernier mot peut-être, Julien, pour terminer cette interview? C'est Marseille, bébé. Un grand merci à Julien Regard, à toutes les équipes de Digimood pour ce moment d'anthologie à Marseille. De notre côté, on vient d'abonder la cagnotte de 3 000 € pour soutenir la Fondation des femmes. Et on n'oublie pas le mot de la fin. Rendez-vous à Toulouse.